Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Avant de commencer, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2025. Que cette année soit votre année, soit l'année de tous, avec le moins de difficultés, le moins d'obstacles possible dans votre vie. Une excellente santé, bien évidemment, pour vous et vos proches. Que ce soit une année de paix, de sérénité, d'élévation personnelle, d'expansion, d'abondance, de prospérité, avec beaucoup d'amour au sens large. Enfin voilà, j'espère que cette nouvelle année, on va la passer encore toutes et tous ensemble, qu'on va faire grandir cette communauté, qu'il va y avoir plein de nouveaux chilleuses et plein de nouvelles chilleuses et plein de nouveaux chillers qui nous rejoindront. En tout cas, voilà, ça c'est mes vœux. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté tout au long de cette année. Voilà, votre bienveillance, vos encouragements, votre soutien aux plus fidèles, aux plus anciens d'entre vous, aux nouveaux qui sont arrivés en fin d'année. Merci, merci du fond du cœur. Donc aujourd'hui, pour débuter l'année, je me suis dit une petite guidance. Comment bien débuter cette nouvelle année, justement. Dans quel état d'esprit les guides veulent que l'on soit, pour relever quel défi, pourquoi, etc. On va aller creuser tout ça. Aujourd'hui, il y a 3 choix. Avant de vous présenter les choix, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé en pré-tirage. Donc, pour définir votre situation actuelle, quand vous regarderez cette vidéo, quand vous ferez votre choix, on va d'abord faire une situation actuelle avec mon oracle version 2. Je vous rappelle que mes oracles sont disponibles sur ma boutique en ligne, dont vous avez le lien en barre de description ou en commentaire épinglé. Voilà, si ça vous intéresse. Ensuite, nous irons voir pour chacun des groupes. Le choix numéro 1, ce sera avec le tarot de l'illumination de Matugès qu'on va aller voir justement l'état d'esprit que vous devez prendre en ce début d'année, le défi, le challenge à relever et pourquoi. Pour le choix numéro 2, ce sera le tarot The Art of Adventure Tarot. Pour le choix numéro 3, ce sera le tarot des déesses modernes, les amis. Et ensuite, j'ai sorti quelques oracles pour compléter la guidance. On ira voir les conseils des guides avec les messages du tarot, le petit oracle de l'astrologie, et on terminera avec le petit oracle de l'intuition. Pour l'instant, je n'ai prévu que ça. Et pour faire votre choix, les amis, donc choix numéro 1, on a dit avec ce tarot, en dos de deck, nous avons le cavalier d'épée déjà, c'est pas mal. Pour le choix et associé à ce petit chat de la chance, celui-ci, il me semble que c'est la prospérité, la richesse. Pour le choix numéro 2, donc avec The Art Adventure Tarot, nous avons derrière la Queen of Pentacles, donc la reine de Pentacles. Pas mal les amis, ça s'annonce bien. Avec le petit chat de la chance bleu. Alors celui-ci, je ne sais plus c'était quoi. Je ne sais plus la signification de celui-ci. Bon, c'est pas grave. Et pour le choix numéro 3, vous avez donc le petit chat de la chance qui lui, celui-ci, je crois que c'est la protection. Et en dos de deck de votre tarot, nous avons le monde. Waouh, les 3 choix, ça s'annonce quand même super bien, les amis, quoi. Et ensuite, on ira voir le message des guides avec mon oracle version 1. Voilà. Derrière, nous avons la liberté, la légèreté. Pareil, il est encore disponible sur ma boutique en ligne si ça vous intéresse. Et voilà, les amis. Et si jamais votre choix n'est pas encore fait, je fais un petit peu de place déjà. Ça commence. On va aller prendre une carte du nouvel oracle que j'ai, qui s'appelle Vision. Je ne sais pas si vous verrez bien. Vision du Yin Yin, voilà, de Paul O'Brien. Et voilà, je le trouve magnifique cet oracle. C'est ma fille qui me l'a offert pendant les fêtes.
Je vais vous montrer les cartes. Bah, déjà, le dos des cartes est magnifique. Et après, les dessins, c'est que des trucs, c'est que, voilà. Et je le trouve, mais vraiment sublime, quoi. C'est que des aquarelles, c'est magnifique. Enfin, moi, personnellement, à titre personnel, je le trouve magnifique. Voilà. Donc, on va aller tirer une carte pour chacun et chacune d'entre vous, pour chaque choix. Donc, allez, c'est parti, mes anges me guident, s'il vous plaît, pour mes chilleuses et mes chillers. Oh là là, je vais tout dézinguer, je le sens. On est parti. On va essayer de le mélanger parce que, bien évidemment, les cartes sont immenses. Je ne sais pas pourquoi ils font des cartes comme ça aussi immenses. Moi, ça passe pas avec mes petites mains. Donc, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quelle sera la carte associée? Ben, elle est là. Ok, on la retournera après. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte qui est associée au choix numéro 2, s'il vous plaît? J'ai peur que ça aille dans la bougie en plus. Ok, elle est là. Ah bah il y en a deux. Ok, bah on va les prendre. Et pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Ok, bon, elle est tombée toute seule. Ok. Et en dos de deck, nous avons avancé avec prudence. Ok, donc choix numéro 1, votre carte associée à ce tirage sera le conflit. Pour le choix numéro 2, donc il y en a deux qui sont tombés, on va aller... On aura l'enthousiasme et le retour. Waouh, regardez comme elle est magnifique cette carte, quoi. Je les découvre presque en même temps que vous, hein, parce que franchement, cet oracle, ma fille me l'a offert il y a quelques jours, quoi. Donc, comme il y a eu le jour de l'an et tout ça, je n'ai même pas eu le temps de bien le peaufiner. Et le choix numéro 3, ce sera attraction mutuelle. Voilà, les amis, je vais peut-être relever un petit peu la caméra. Du coup, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Coucou ou recoucou les chillers du choix numéro 1. Coucou avec ma petite Luna qui est là, qui a décidé d'être sur mes genoux. J'espère que vous allez bien. Et puis, donc, on va démarrer votre guidance du début de cette année avec, donc, ce premier choix. Vous qui avez fait le choix de ce petit chat porte-bonheur qui annonce, qui est fait pour la prospérité et la richesse. La carte, le conflit. On va aller voir du coup comment bien débuter cette année 2025, les amis. Ce tirage reste malgré tout intemporel, peu importe le moment où vous le regardez dans l'année, même si vous tombez dessus l'année prochaine, je n'en sais rien. En tout cas, vous n'oubliez pas, comme d'habitude, que vous êtes sur une guidance générale collective sur YouTube, que bien évidemment, si rien ne résonne en vous en ce début de tirage, quand je ferai, quand on décrivra votre situation actuelle, je vous invite à faire un autre choix, soit le choix 2, soit le choix 3. Si rien ne résonne dans aucun des choix aujourd'hui, ça voudra dire que tout simplement, les messages ne vous sont pas adressés et qui sont adressés à d'autres personnes et que bien évidemment, ça ne remplace pas une guidance personnelle ou privée et ça ne remplace encore moins votre libre arbitre et le fait que vous soyez maître de votre vie. Donc c'est parti les amis, on y va. Moi déjà, peut-être que c'est votre état actuel, la carte des conflits, ou peut-être c'est ce que vous avez vécu l'année passée, c'est-à-dire une année où il y a eu beaucoup de disputes, de conflits, que ce soit des conflits intérieurs, que ce soit des conflits dans des situations avec des personnes. Et peut-être que là, ce qu'on vous annonce pour, cette année, pour cette année qui débute, ça va être justement que vous allez sortir de tout ce qui est conflit avec les autres, de tout ce qui est conflit intérieur. En tout cas, comment expliquer? Tu vois, là, sur la carte, on sent que là, les couleurs sont très chaudes, sont très attirantes, sont très arc-en-ciel. Et on a l'impression que justement,
tout le négatif est en train de sortir de là et il s'en va, tu vois. Il s'en va. Moi, je le ressens comme ça. Écoute, on va la poser là, la carte. Je sais pas si on verra bien. J'ai plus le champ. Et d'abord, on va aller décrire ta situation actuelle. Alors, qu'est-ce que tu vis actuellement au moment où tu tombes sur cette vidéo? Chilleuse et chiller du choix numéro 1. Attends, je fais un petit peu le ménage pour qu'on ait de la place, parce que sinon ça va pas le faire déjà. Ok, donc c'est parti. Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement dans ta vie? Ah bah tu vois, la carte du lâcher prise avec le conflit, ça va très bien. Ok, bah, c'est très bien ça. Donc actuellement, on retombe sur les énergies de la première carte. Tu es en train de lâcher prise, certainement sur ce qu'on a dit, sur des conflits, sur des colères, sur quelque chose soit intérieur, dans ton fort intérieur, ou soit dans une situation ou avec quelqu'un. Et pour ça, tu es guidé par les anges, les guides, ou tu es guidé par ta foi, ou tu t'es reconnecté à ta foi, pour faire le choix justement de réharmoniser tes énergies et de retrouver un équilibre dans ta dualité, dans ton côté yin-yang. Est-ce que tu vois bien? Ouais, non, c'est mieux comme ça, si je le relève. Ouais, ok. Donc là, normalement, tu devrais te retrouver dans la description que je viens de te donner. Si ce n'est pas le cas, je t'invite maintenant à aller faire un autre choix. Et pour ceux qui resteront, on va aller découvrir, on va rentrer dans le vif du sujet avec le tarot. Et on avait vu avec le tarot que toi, derrière, tu avais le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est assez déterminé, qui sait ce qu'il veut, qui va de l'avant, qui maintenant est prêt à relever les défis, à y aller, à être vraiment à l'écoute de soi-même. C'est quelqu'un qui prend les devants, c'est quelqu'un qui avance et qui avance avec une certaine détermination. Ah ouais, puis derrière, on a le roi de bâton, donc super. Donc, tu es aussi, que tu sois un homme ou une femme, avec le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est quand même hyper puissant, qui a confiance en lui, qui fait les choses avec passion, qui a aussi beaucoup de détermination, qui a beaucoup de persévérance, qui y va. Et pourquoi? Parce que tu entames certainement avec la mort un changement, ouais, une nouvelle année, donc peut-être des nouvelles résolutions, un changement, un nouveau cycle dans ta vie. On ne va pas aller plus loin déjà, mais ça annonce quand même pas mal de choses. Et alors, du coup, qu'est-ce que les guides, les anges te demandent de prendre comme attitude en ce début d'année? Donc, c'est ce qu'on va aller voir. Ensuite, la deuxième carte, ça va représenter ton challenge. Voilà. Et si tu le relèves, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ok. Et pourquoi, en fait, on te demande de relever ce challenge? Ok. Eh bien, en état d'esprit, là, actuellement, les anges, les guides, pour bien débuter cette année, te demandent d'adopter le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est on y va, allez, comme le cavalier d'épée, quoi. C'est on y va, on tape dans le dur, on s'en fout des conséquences. Enfin, c'est pas on s'en fout des conséquences, c'est mais on y va, quoi. On y va avec détermination, avec persévérance, avec attrait, avec conviction, avec rage. On va de l'avant, quoi. On laisse les conflits intérieurs ou avec les situations qu'on a vécues, etc. Derrière, maintenant, on s'occupe plus de ça. On y va, on est déter, quoi. On est déter. Moi, voilà. Pour moi, le beat de bâton, c'est vraiment ça. C'est on est déter. Et en plus, on y va et on... C'est comme si tu avais, tu vois, comme si d'un coup, t'avais changé ton mindset d'un coup dans la tête en te disant, allez, basta cosy, tout ce qui allait pas avant, c'est terminé, maintenant j'y vais et j'y vais avec force, avec rapidité. On y va, quoi. On n'a plus peur d'y aller, mais tant pis pour les conséquences, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi on te demande d'avoir cette attitude? C'est pour, tu vois, comme défi à relever,
c'est ton challenge, c'est la tempérance. Donc arcane majeur, la tempérance, c'est c'est justement pour te sentir équilibré dans ta vie, pour aller avec détermination et avec équilibre dans ce que tu veux. C'est pour aussi bien communiquer, parce que la tempérance, ça peut être la communication. Et c'est également se sentir bien, se sentir prête à relever prêt ou prête à relever les défis. C'est pour être dans ta créativité, c'est pour créer quelque chose de nouveau, c'est d'avoir bien s'exprimer, c'est t'apporter tout ce bien-être, en fait. Pourquoi on te demande de relever ce défi avec le 4 de Pentacle? C'est tout simplement, comment t'expliquer? Avec le 4 de Pentacle, ce sera pour t'accrocher, pour accrocher déjà ce que tu as, ne pas perdre ce que tu as, ne pas te sentir en manque aussi, c'est pour te sortir si tu es dans des galères financières ou des galères matérielles. C'est pour justement, si tu prends cette attitude et si tu relèves ce défi, c'est pour te sortir justement de cet inconfort éventuellement actuel que tu as, cet inconfort matériel, cet inconfort financier. C'est pour vraiment te donner les moyens pour cette année de te libérer de cette sensation de manque ou d'avoir dû justement faire très attention à ton financier les mois précédents, etc., etc. Voilà, ça c'est vraiment ton défi majeur en ce début d'année, on va dire. Ou à n'importe quel moment où tu tomberas sur cette vidéo. Moi, je le tourne en début d'année, mais ça reste intemporel. Donc voilà, c'est quand tu tomberas dessus. Bref, tu m'as comprise. Ouais, j'ai du mal à parler là. Qu'est-ce qu'on avait? Tiens, je serais curieux. Bah non, ça sert à rien que je fasse ça, Muriel. Bon. Donc, on continue avec le message des guides. Qu'est-ce qu'ils ont à dire de plus là-dessus? Ok. En fait, c'est un complément à ce que je viens de te dire. C'est que actuellement, on te demande de lâcher prise par rapport à tes conflits intérieurs ou les situations. Bien évidemment, la lune sous le lâcher prise, ça veut bien dire lâche tes émotions qui te mettent dans le mal, lâche ton introspection. Maintenant, la clé, la solution, il est temps que tu te regardes en face, que tu t'estimes tel que tu es, que tu sois authentique pour te sortir d'un sentiment d'échec, c'est-à-dire avec le 4 de Pentacle, comme je te disais, un sentiment de manque, que ce soit financier, matériel ou autre, pour dépasser les obstacles, les difficultés et aller de l'avant. Mais voilà, ça colle bien, hein, ça colle bien encore une fois. Bon, maintenant, on va aller prendre quelques conseils pour toi. Quelques conseils pour toi, pour justement arriver à être en attitude de 8 de bâton. Allez, c'est parti. Quel conseil? Le 5 de bâton. Je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Voilà. Ils sont là, ils sont présents, mes anges, mes guides, ils sont de retour. Ah, ça y est, ils ont fait le réveillon. Ils reviennent en force et en puissance, j'ai envie de te dire. Et comme d'habitude, pour ceux qui suivent bien, enfin qui me suivent depuis un moment, vous le savez, ils sont toujours cohérents. Ils sont toujours très clairs, très nets et précis quand ils veulent faire passer des messages. Et pour les nouveaux, vous allez découvrir que voilà, quand le message veut passer, ils le font passer par tous les moyens. Alors, quel conseil, s'il vous plaît? Merci. J'entre dans un cycle d'abondance, je concrétise mes projets avec succès. Tu vois, ça revient déjà à tout ce qu'on a vu avant. Donc là, encore une fois, il te confirme que vraiment, il va falloir que tu te mettes dans cet état d'esprit
dans cette action dans ta vie pour pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle d'abondance. Et ça, j'ai envie de te dire que ça tombe bien avec le petit chat que tu as choisi, qui est quand même la prospérité et la richesse. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, y a-t-il un autre conseil? Oui. Le hiérophante, arcane majeur, les amis. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes fins. Et afin aussi de sortir de ce conflit interne que tu as, ou ce conflit, comme on a dit, envers une situation, envers quelqu'un. Ça, c'est toi qui le remettras dans ta situation. Ils me disent d'en prendre un dernier. Alors, on va prendre un dernier conseil, s'il vous plaît. Merci. 5 de coupe. J'accepte ce que je ne peux contrôler. Je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. Je prends de la distance, comme je te disais, avec tout ça. Avec la lune, c'est ça, c'est les doutes, les incertitudes. C'est vraiment toutes les émotions qui te font travailler intérieurement, qui vont chercher loin. On se sort de tout ça, on va de l'avant. Ça, c'est vraiment ton message pour aujourd'hui, quoi. Et bien, du coup, on va continuer. Qu'est-ce que les anges et les guides ont à te dire, du coup, si tu arrives vraiment à dépasser tout ça et à aller de l'avant pour cette nouvelle année? Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ok. Donc, nous avons Uranus, la voie de la liberté. Je suis Uranus, le rebelle du zodiaque. Je t'invite à t'affranchir des injonctions et des attentes extérieures. Sois toi-même. Dans ta lumière, dans tes ombres, dans tes talents et dans ta magie. Tu es libre de suivre ton propre chemin. Maison 3, le pouvoir des pensées. Libère-toi des schémas de pensée limitants pour nourrir un état d'esprit positif et conquérant. Non mais c'est une dinguerie. Hein. Tes pensées créent ta réalité. Tu as le pouvoir d'y infuser de la joie, de la confiance et de l'amour. Ouvre-toi au champ des possibles. Ça résume bien tout ce qu'on vient de te dire. Et quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un dernier message? Merci. Nœud sud, le trésor intérieur. Prends conscience de tes talents, de tes capacités innées, des dons qui te sont naturels, acquis par ton âme au cours de son histoire. Ils sont l'essence de ta personnalité et la source de ta richesse intérieure. Exprime-les avec humilité et justesse. Waouh! Et pour finir, on va aller prendre quelques messages du petit oracle de l'intuition, les amis. En tout cas, c'est un beau message d'encouragement. Toi qui regarderas en ce début d'année ou toi qui regarderas au cours de l'année cette vidéo. S'il vous plaît, mes anges, me dites comment on peut terminer cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Avec la carte de la permission, valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. On n'avait pas la carte de l'ego, là? Je t'avais dit d'être authentique, de t'estimer à ta juste valeur. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Ils sont tellement pragmatiques. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Amour, alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Waouh, les amis, elle est belle cette guidance pour vous. Et pour terminer, un dernier message, s'il vous plaît. Merci. Avec le chakra de la communication, donc le chakra de la gorge, la tempérance. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Voilà les amis, les chilleuses et chillers du choix numéro 1. J'espère que cette guidance t'aura fait du bien, t'aura amené des pistes de réflexion, comme d'habitude, t'amènera à intégrer cette guidance dans ton quotidien, dans ta vie, ça te permettra d'avancer plus sereinement sur ton chemin, que ça te permettra d'avoir des pistes de réflexion. En tout cas, si tu as passé un bon moment en ma compagnie,
Tu sais que tu peux soutenir cette chaîne avec un like. Si tu as envie de me commenter si tu as envie de me partager un commentaire bienveillant et rempli de sympathie, je l'accueille avec beaucoup de gratitude. Et si tu as envie encore plus de soutenir cette chaîne, eh ben, c'est d'en faire partie tout simplement. Et pour ça, eh ben, ton abonnement sera accueilli avec beaucoup de gratitude et beaucoup de chaleur. Et je t'en remercie d'avance. Et en attendant, tous mes chilleuses et tous mes chillers du choix numéro 1, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à ciao, ciao. Coucou, recoucou les chilleuses et chillers du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de ce petit chat porte-bonheur bleu dont je ne me souviens plus c'est quoi la signification de celui-ci, mais c'est pas grave, et qui a fait le choix de la carte de l'enthousiasme et du retour. Alors moi, je le mettrai comme ça, tu vois. Je pense que, tu vois, on va débuter cette guidance avec le premier message qui, pour moi, est celui-ci. Retour de l'enthousiasme dans ta vie. Regarde comme elles sont trop belles. Bon, désolé avec le reflet de la lumière. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, même si je mets toujours un écriteau avant chaque guidance, je te rappelle que c'était sur une guidance collective générale sur YouTube, que je fais appel à ton discernement et à ta prise de hauteur. N'oublie pas que si rien ne résonne en toi sur ce choix, parce qu'on va aller faire ta situation actuelle, je t'invite soit à aller faire un autre choix 1 ou choix numéro 3. Et si dans aucun des choix, rien ne résonne aujourd'hui pour toi, cela voudra tout simplement dire que les messages ne te sont pas adressés, mais sont adressés à d'autres personnes. Et peut-être que ce n'est pas le moment pour toi de regarder cette vidéo. Peut-être que tu retomberas dessus au cours de l'année et qu'à ce moment-là, ça te parlera plus. Mais quoi qu'il en soit, ça ne remplace pas une guidance privée ni personnalisée. Et quand bien même, les cartes sont là pour te donner des pistes de réflexion et sont là pour te faire avancer dans la vie. Après, toi seul es maître de ta vie et toi seul as ton libre arbitre dans tout ça. Donc c'est parti les amis, on y va pour ta guidance aujourd'hui. Donc moi je te dis, soit actuellement tu as un retour d'enthousiasme en toi-même ou envers la vie ou quelque chose comme ça, ou alors ça va être vraiment ton défi dans cette guidance, au moment où tu regardes cette vidéo, de retrouver cet enthousiasme, cette niaque, ce mindset de j'y vais, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en ce qui se passe. Et les cartes, elles sont vraiment magnifiques. J'adore cet oracle. Merci ma fille. Il est trop beau. Bref, ça c'est à titre personnel. Eh bien, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je t'ai dit, on va faire ta situation actuelle. Donc, si tu ne te retrouves pas dans cette situation, c'est là où tu feras le choix de rester si tu as envie, hein, parce que c'est aussi un divertissement, ou soit bah, tu feras un autre choix. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Oh, d'accord. Ok, ok. Bon. Alors, tu te reconnaîtras dans ce choix si tu as fermé la porte à une polarité masculine ou à un homme avec qui tu avais beaucoup d'attirance, pour qui tu étais beaucoup attiré. Il y a peut-être même eu, tu vois, une passion entre vous. En tout cas, tu as fermé la porte parce que ça te rendait triste, cette situation avec cette personne, ou ça n'avançait pas comme tu voulais, ou vous n'aviez pas les mêmes centres d'intérêt, j'avais envie de dire, mais pas le même niveau d'engagement, pas les mêmes envies de construction, et tu as décidé de te retrouver, toi, polarité féminine, ou toi, la consultante, si tu es une femme qui regarde cette guidance actuellement. Et c'est peut-être pour ça qu'on te demande de retrouver ton enthousiasme, ta joie de vivre. Euh, ouais, je pense que c'est pour ça. Parce que là, honnêtement, je ne vois pas d'autres messages, si ce n'est que si c'est pas pour du sentimental, dans ces cas-là, ce serait... non, pour moi, non, ils sont en train de me dire non, non. C'est vraiment une situation... voilà.
Tu as eu une grosse attirance pour quelqu'un. Vous avez peut-être même vécu une grande passion ou alors, tu vois, une relation épisodique, tu vois. Un jour oui, un jour non, fais-moi, je te suis, enfin, tous les trucs actuels qu'on adore tous. Ghosting, silence radio, tout ce que tu veux. En tout cas, ça t'a mis mal, tu as décidé de fermer la porte ou cette personne t'a fermé la porte, j'en sais rien. Mais là, tu as décidé de te retrouver et retour de l'enthousiasme dans ta vie. Ok, si tu t'es pas reconnu dans cette situation, je t'invite à changer de choix. Et on va aller voir, pour ceux qui sont restés, du coup, quel est l'état d'esprit que les anges, les guides te demandent d'adopter ici et maintenant, quand tu regarderas cette vidéo. Avec la première carte, ouais, bah, on te demande de sortir de ton œuf d'épée. Je vais toutes les retourner. La deuxième carte, ce sera le challenge à relever, ton défi, et pourquoi on te demande de faire ça. Ok. Oh, bah c'est marrant, petite synchronicité avec le choix numéro 1. Peut-être que tu viens du choix numéro 1, ou peut-être que tu peux aller voir le choix numéro 1 également. Il y aura peut-être un message. Bon, alors, là, aujourd'hui, on te demande vraiment, le 9 d'épée, c'est vraiment, tu vois, les insomnies, les angoisses, le stress, c'est non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Tu vois, isolement, tristesse. C'est vraiment, t'es dans le mal, quoi. Et là, on te demande vraiment, ton état d'esprit, c'est de faire le maximum pour te sortir de ça. Pour te sortir de cet état où tu te sens mal, où tu dors plus, où tu te poses trop de questions, où tu rumines, où tu as des stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Vraiment, là, on te demande de sortir de ça, de retrouver de ton enthousiasme avec la tempérance. Donc là, la tempérance, je l'interpréterais plutôt comme retrouver, guéri de ce qui s'est passé. Prends l'attitude de la tempérance, donc arcane majeur, ton défi à relever, ton challenge, c'est justement ça. C'est d'aller vers une belle guérison, de réapprendre à communiquer, de réapprendre à t'enthousiasmer, à retrouver de la joie de vivre, à retrouver un certain équilibre mental ou physique, ou voire même les deux. Mais là, vraiment, c'est mets de l'eau dans ton vin, quoi. Mets de l'eau dans ton vin. Retrouve tes bonnes énergies. C'est ce qu'on te demande. Cela, c'est le challenge actuel que tu dois relever. Pourquoi? Bah, parce que ça te permettra de te sentir de nouveau connecté à ton cœur avec le page de coupe. Le page de coupe, c'est le valet de coupe. Et vraiment, le valet de coupe, bah, c'est celui qui fait les choses avec son cœur, tu vois. C'est celui qui écoute son cœur, qui écoute ses intuitions, qui a confiance en la vie, qui reprend de nouveau confiance aussi en l'amour, tu vois. Si c'est le sentimental qui t'a blessé ou qui est en train de te blesser actuellement, cette guérison va te permettre de réouvrir ton cœur à l'amour et de pouvoir accueillir justement peut-être une prochaine rencontre qui sera peut-être meilleure pour toi, qui sera certainement meilleure pour toi, parce que si l'univers t'a fermé cette porte avec cette personne, c'est qu'il y a des raisons, c'est que c'était pas elle ou que c'était pas lui. Et donc, forcément, ça demande un temps de guérison, ça demande de faire un deuil, ça demande de retrouver, comme on l'a dit, de la joie, de l'enthousiasme, d'être reconnecté à son cœur, pour pouvoir se réouvrir plus tard. Ok, bon, écoute, on va continuer la guidance et puis on va aller voir le message des guides. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus? Ouais, bah ça va, bah oui, ouais. Voilà, ok. Bon, eh ben, écoute, ça confirme ce que je viens... Oh, deuxième synchronicité avec le choix numéro 1. Vraiment, si tu as le temps, je t'invite après à aller voir le choix numéro 1. Si tu ne viens pas déjà du choix numéro 1, je ne sais pas. Peut-être aussi, c'est possible que tu viens du choix numéro 1. Ok, donc là, les anges, les guides, ils sont en train de te dire que effectivement, cette guérison que tu dois adopter, ce retour à l'enthousiasme, à la joie, à la bonne humeur, ça passe par le pardon.
Il va falloir que tu pardonnes à cette personne, à cette situation. Il va falloir que tu te pardonnes à toi. Il va falloir que tu te reconnectes à tes rêves, que tu gardes espoir. Et pour ça, tu vois, la carte, elle s'est placée sous la tempérance. Il va falloir que tu fasses le deuil de cette situation, de cette personne, pour te tourner, retrouver ton cœur, ton alignement, pour aller vers des associations qui te permettront d'être équilibré. Des associations qui seront harmonieuses avec le yin, le yang, la dualité, c'est ça. On te demande vraiment, fais table rase du passé, pardonne à ce qui s'est passé, pardonne à cette personne. Entame ce changement, accueille ce deuil, accepte, tourne la roue. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu la roue de la fortune qui est sortie. Tourne-toi vers un partenaire, un partenariat, quelque chose, une collaboration qui vraiment te demandera pas qui te déséquilibrera pas intérieurement. Et derrière, on avait quoi? Ouais, on avait la reine de Pentacle. Ouais, bah là, on te demande vraiment... Oh bah tu vois, la mort, elle est revenue là. Donc vraiment, ouais, on te demande vraiment actuellement de retrouver ton attitude de reine de Pentacle, donc reine de denier. Donc c'est vraiment la personne, que ce soit un homme ou une femme, qui gère sa vie, tu vois, qui sait bien gérer sa vie, que ce soit financièrement, matériellement, sentimentalement. Elle est libre, elle est indépendante, elle est logique, elle gère bien, elle mène bien sa vie, la reine de Pentacle. Et on te demande vraiment d'acter ce changement, tu vois, pour être le roi de bâton, quoi. Aller de l'avant. Et le roi de coupe, tu vois. Et à ce moment-là, tu vois, tu pourras te réouvrir de nouveau à une histoire, à rencontrer quelqu'un. C'est peut-être toi, tu vois, en acceptant ce changement, tu vas devenir le roi de bâton, que tu sois un homme ou une femme. Tu vas rencontrer un roi de coupe, que tu sois un homme ou une femme, et c'est parti avec le 2 de coupe, quoi. Nouvelle histoire. Donc, nouvelle histoire, le magicien, je ne vais pas aller plus loin, mais il n'y avait que des arcanes majeures après. Le magicien, le monde. Non, mais vraiment, tu vois. Vraiment, si tu arrives à faire le deuil de cette situation, de cette personne, ça va t'apporter mais tellement de joie, de bonheur et d'enthousiasme après, que vraiment, là, on t'invite à le faire. Pour toi-même, parce que le meilleur arrive. Le meilleur arrive. Si tu dépasses ça, le meilleur arrive pour toi. Waouh! Bah attends, on va aller voir. Du coup, petit conseil des guides et des anges. Comment tu peux réussir au plus vite à faire ce deuil? À accepter ça. À accepter ce qui s'est passé. À pardonner. Comment tu peux faire? S'il vous plaît, mes anges me guident. Petit conseil pour les chillers du choix numéro 2. Allez, s'il vous plaît. Non, c'est pas retourné. Petit conseil, s'il vous plaît. Merci. 4 de coupe. Je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Et je prends le temps d'observer avec la tempérance. Je prends le temps, tu vois, que je te disais. Je prends le temps de la guérison. Merci. 3 de coupe. Je me nourris des moments de joie avec mon entourage et je m'ouvre à de nouvelles rencontres. Je te l'ai dit, si tu arrives à dépasser ça, à retrouver de l'enthousiasme, de la joie intérieure, eh ben, c'est en allant vers tes amis, vers ta famille, en partageant des moments de joie, de bonheur, que tu vas réussir à t'ouvrir à de nouvelles rencontres. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel conseil de plus? Oh, putain. T'as vu comment elle a volé? Attends. 3 de bâton. Je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. Encore une fois, on te dit, prends le temps de guérir, mais va de l'avant. Et un dernier conseil, s'il vous plaît, pour les chilleuses et chillers du choix numéro 2. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Avec le hiérophante, arcane majeur 5,
Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Je t'ai dit, tourne-toi vers tes vrais amis, des personnes qui seront à l'écoute pour toi, pour t'aider à surmonter ce que tu es en train de vivre actuellement, pour pouvoir avancer, pardonner et entamer ce nouveau cycle qui va t'apporter que le meilleur. Alors, on va continuer avec les petits messages du petit oracle de l'astrologie. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Le lion. Waouh. Rugit. L'ouverture de cœur, je te l'ai dit. Suis l'appel de ton cœur. Donne avec générosité et sans attente. Reçois avec gratitude. Ouvre-toi à la magie de ces partages et à l'amour avec simplicité. Comme je disais pour le choix numéro 1, tu vois, à chaque fois, mes guides, ils sont cohérents. À chaque fois, ils sont pragmatiques. À chaque fois qu'ils te donnent, qu'ils te transmettent un message à travers moi, c'est toujours, tu vois, c'est clair, c'est net, c'est précis, quoi. Et ils veulent, à chaque fois, je sais qu'ils répètent les messages, mais s'ils les répètent, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils veulent vraiment que tu entendes ce qu'ils disent et que tu écoutes la guidance, justement, pour toi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Équinoxe d'automne. Mabon, le temps de retour à soi. L'heure est à l'introspection. Reviens en ton centre et entame un dialogue avec toi-même. Tels les arbres qui se défont de leurs feuilles, dépouille-toi du superflu et reconnecte-toi à l'essentiel. Reconnecte-toi à toi. Tu vois, je te l'ai dit aussi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un dernier message avec cet oracle, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un dernier message avec cet oracle, s'il vous plaît? Oui, merci. Mercure. Oh, oh bah tiens, comme ça, on boucle la boucle. La voie de la communication, je t'ai dit, la carte de la tempérance, c'est aussi la communication. Je suis Mercure, le messager du zodiaque. Je t'invite à communiquer de façon claire, simple et vraie. Sois dans une écoute constructive et utilise le pouvoir guérisseur des mots pour grandir en compréhension et en paix intérieure. Ils sont magiques. Franchement, ils sont magiques. J'ai envie de te dire, mais vraiment, mais merci mes anges, mes guides. Je suis entourée par... Franchement, je suis bénie, quoi. Je suis bénie d'être entourée par des anges et des guides aussi... Ouais, aussi clairvoyants, quoi. Et aussi... Comment on dit ça? Je trouve pas le mot, mais... tellement juste. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, comment on peut terminer cette guidance, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Quels seront les derniers messages, s'il vous plaît, pour cette guidance, pour ces messages? Merci. Libération. Frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Non, mais c'est une dinguerie, en fait. Non, mais moi, à chaque fois, franchement, ouais, je sais, je le répète à chaque fois, mais ça me fascine, quoi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Prédiction, contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Je t'ai parlé de nouvelles rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Attends, je te l'ai dit que tu allais faire une nouvelle rencontre quand tu arriveras à guérir. Ah, si tu as accepté ce changement, cette fin de cycle, pour guérir et retrouver tes énergies de roi de bâton, que tu sois un homme ou une femme, tu vas rencontrer un roi de coupe. Avec le 2 de coupe après. Je te dis, la rencontre. Et pourquoi? Pour créer ensemble un monde
Le magicien et le monde. Truc de fou. Truc de dingue. Je ne sais pas qui tombera sur ce choix numéro 2, mais j'espère que ça te met du baume au cœur d'entendre tout ça, quoi. Permission. On terminera là-dessus, les amis. Accueil. Tout a vraiment un sens. Tout a vraiment du sens, pardon. Comprendre. Non, mais attends. Attends. Je prends le temps de bien te lire la phrase et de te résumer tout ce qu'on a dit. Comprendre et accepter ce qui est, pardon, t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Truc de dingo. Et c'est là-dessus qu'on terminera, les amis, les chillers du choix numéro 2. J'espère vraiment que cette guidance vous permettra d'aller de l'avant, de faire votre deuil, d'avancer, d'accepter, de pardonner pour aller vers le meilleur de ce qui vous attend. Et vraiment, j'espère de tout mon cœur que cette guidance et les messages qui vous auront été transmis là, vous auront réchauffé le cœur, vous auront donné la niaque, t'aura donné envie d'aller de l'avant et vas-y, basta, cosy, on y va. Et c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Et je te remercie d'avoir écouté cette guidance. Je te remercie de soutenir cette chaîne et cette communauté avec un like. C'est très important, les amis. Quand vous likez, vous permettez à d'autres personnes de tomber sur cette vidéo et d'entendre les messages si elle en a besoin, cette personne. Si tu as envie de me partager un commentaire bienveillant, il n'y a pas de souci, je l'accueille avec grand plaisir. Et encore mieux, si tu veux soutenir cette chaîne, si tu veux faire partie de cette communauté, si tu veux rejoindre les chilleuses et les chillers qui sont déjà dessus, eh ben, abonne-toi. Moi, je t'accueille avec gratitude et beaucoup d'amour. Voilà. En tout cas, prends soin de toi. Je crois en toi. Je t'envoie une big love. Et eh ben, à bientôt, chiller d'une choix numéro 2. Bisous, bisous. Coucou, recoucou, chilleuse et chiller du choix numéro 3. Toi qui as fait le choix de ce petit chat porte de bonheur, de la chance. Et celui-ci, c'est, il me semble, la protection. Et qui a fait le choix de la carte Attraction mutuelle. Cette magnifique carte. Bah, qu'est-ce que ça m'inspire, l'attraction mutuelle? Ça m'inspire peut-être une nouvelle rencontre. Ou comment faire en sorte d'attirer à toi, justement, l'abondance, l'amour, la loi d'attraction, la manifestation. Voilà, l'attraction mutuelle, ça peut être aussi, voilà, une rencontre forte, une rencontre magnétique. Ouais, c'est beaucoup de choses, c'est magnifique. Voilà, bah écoute, on va les creuser de toute manière. Et on va d'abord aller voir ta situation actuelle, comme ça tu sauras si tu es dans, entre guillemets, ton bon choix ou pas quand tu tomberas sur cette vidéo. Je rappelle que cette vidéo est une guidance collective générale sur YouTube, qu'elle est intemporelle, peu importe le moment où tu tombes dessus, même si je tourne en début d'année, tu peux la revoir même en cours d'année ou peut-être l'année prochaine, j'en sais rien. En tout cas, il faut que la situation que je vais te décrire au moment où tu regardes cette vidéo colle avec ta situation actuelle. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire soit le choix numéro 1, soit le choix numéro 2, soit les deux. Soit de partir complètement de cette guidance, enfin voilà, tu fais ce que tu veux, mais tu n'oublies pas de garder ton discernement, de prendre de la hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi, etc., etc. Donc on va aller voir ça déjà, ce que tu es en train de vivre quand tu tombes sur cette vidéo. Ok. Oh, dis donc, j'ai l'impression que les 3 choix, ils se suivent en fait. Oh, mais vraiment, hein. Truc de fou. Ok, donc toi, tu te reconnaîtras si actuellement tu as pardonné, tu es en train de pardonner, ou on te demande, ou tu sais que tu dois pardonner à des personnes qui t'ont menti, qui
qui ont porté des masques, qui te l'ont fait à l'envers, qui blablabla, qui voilà, qui sont dans la jalousie, qui sont envieux, qui ne t'apportent rien de bien en fait. Là, on te demande, si ce n'est pas déjà fait, de pardonner à ces personnes, à ces situations, tu es protégé de toute manière, tu es protégé pour le faire, ou en tout cas, on te demande de te mettre en protection, dans ta paix intérieure, d'accueillir ce changement dans ta vie, cette fin de cycle, de faire le deuil de ces personnes ou de cette personne ou de ces situations pour aller vers ton évolution personnelle, te transformer. Et attraction mutuelle, waouh! Donc normalement, tu as dû te reconnaître dans ta situation et on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller voir avec le tarot quel état d'esprit on te demande d'adopter actuellement. Pourquoi on te demande d'adopter cet état d'esprit? Non, c'est ton challenge, pardon, et pourquoi on te demande ça? Ok? Donc c'est parti. Oh, waouh! On te demande d'être empereur de ta vie. Pourquoi? Le défi, ça va être justement pour devenir empereur, impératrice de ta vie. Le défi, ça va être de t'imprégner des énergies du cavalier de bâton. Pourquoi? Pour devenir une reine de denier, que tu sois un homme ou une femme. Incroyable. Et derrière, on a quoi? Si vous aviez le monde, truc de ouf, pour t'ouvrir à l'attraction mutuelle, pour t'ouvrir à la loi d'attraction, pour t'ouvrir à la manifestation, pour t'ouvrir au monde, à la créativité, à tout ce que tu peux faire dans ta vie, avoir des moments de joie, de partage avec le 3 de coupe, truc de fou. Ok, mais les 3 guidances, elles sont dingues, hein. Je te le dis, hein. Franchement, si tu as envie de juste te divertir et regarder les 3 choix, tu peux, hein. Ok, donc on a dit, là, arcane majeur, on t'invite, là, aujourd'hui, ici et maintenant, quand tu regardes cette vidéo, à prendre l'état d'esprit d'impératrice, d'empereur dans ta vie. Et l'empereur, c'est quoi? Mais c'est les 4 rois réunis du tarot, quoi. Ça veut dire que c'est tout. C'est comment dire? Putain, je trouve pas les mots. C'est quelqu'un de carré, qui est structuré, qui est autoritaire, qui est le maître de sa vie, que tu sois un homme ou une femme, hein, qui prend des décisions réfléchies, qui prend aussi des décisions avec son cœur, mais qui est aligné, tu vois, qui est aligné avec ce qu'il pense, avec ce qu'il est, avec sa façon d'être, que personne ne pourra le déloger de son trône, tu vois. Il n'y a que lui qui peut faire sortir du volcan ce qu'il a envie de faire jaillir, tu vois, de sa vie. Et c'est ça qu'on te demande d'adopter comme position actuellement. Que tu sois un homme ou une femme, on te demande d'adopter, d'être le roi ou la reine de ta vie. L'empereur, quoi. C'est même pas le roi ou la reine, c'est l'empereur, l'impératrice. Soit cette personne qui dirige elle-même sa vie, qui prend les décisions par elle-même, qui a confiance, qui est carré, qui a des valeurs, qui s'estime, tu vois, vraiment la totale, quoi. Pour ça, on te demande d'adopter l'attitude d'un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui va de l'avant, tu vois, qui a les connaissances, qui est passionné, qui va avec son cœur, qui va avec confiance, qui va de l'avant, qui est déterminé, qui est persévérant. Tout ça, tout ça, tout ça. Qui ne se retourne pas, tu vois ce que je veux dire? Qui vraiment, c'est je suis le maître de ma vie et j'y vais. J'ai décidé que ce serait comme ça, pas autrement. C'est la fougue, c'est l'emballement, c'est j'y vais à donf, quoi. Pourquoi? Pourquoi c'est un challenge pour toi? Pourquoi on te demande de relever ce challenge? Pour devenir la reine de denier. La reine de denier, c'est la personne qui gère sa vie, mais de manière parfaite, entre guillemets. C'est
La femme ou l'homme indépendant, c'est la mère qui gère, la mère de famille qui gère bien sa petite famille, qui est hyper logique, qui gère tout de manière logistique aussi, qui est indépendante financièrement, a de la générosité de cœur aussi, qui est pratique, qui est intelligente, qui est habile, qui est organisée. C'est la bonne gestionnaire du tarot, quoi, dans tous les domaines de sa vie. On te demande, c'est comme ça t'acquériras, tu vois, d'être la reine de denier, que tu sois un homme ou une femme. Waouh, ok. Ensuite, le message complet des guides, où ça va peut-être être un complément, hein, ou une confirmation de déjà tout ce que je t'ai dit. Ok. Truc de fou. Oh, magnifique. La carte de l'attraction mutuelle. Et qu'est-ce qu'on a en dernière carte? La rencontre forte, la loi d'attraction. Un truc de dingue encore. Donc là, on te dit, bon, stop. Là. On ralentit. On se concentre sur sa destinée, sur son chemin. Et pour ça, cavalier de bâton, on fait appel à ses pouvoirs créatifs. On va de l'avant, à sa magie intérieure, à ses pouvoirs intérieurs, à sa force, à sa détermination, à son ambition. Pourquoi? Pour retrouver de la gratitude et de la bienveillance. Et c'est quand tu auras retrouvé de la gratitude et de la bienveillance que tu feras ou tu attireras ce que tu veux. Tu pourras manifester une rencontre, une situation, l'abondance, tout ce que tu as envie d'attirer dans ta vie. Pour ça, il y a tout ce chemin à faire et après, ça viendra à toi, la manifestation. Waouh! Aujourd'hui, les messages, ils sont puissants, ils sont forts, c'est un truc de fou. Bon, on va aller voir du coup les conseils des guides. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te conseiller pour arriver à manifester ce que tu veux dans la vie, à faire appel à la loi d'attraction? Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Pour les chillers numéro 3. S'il vous plaît. Merci. Le 2 d'épée. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Voilà. Fais une pause. Ok. Avec la force arcane majeure 8, j'apprivoise mes instincts et mes pulsions, je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. Cavalier de bâton. Empereur. Tu vois? L'empereur, il est grave stable sur ses appuis. Hein. T'inquiète que personne ne va pouvoir le déloger de son trône, hein, quels que soient les obstacles. Hein. Page d'épée. Je m'intéresse à un nouveau domaine, je me lance dans un nouvel apprentissage. Et un dernier conseil, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les chillers du choix numéro 3. Merci. 3 d'épée. Je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. On a beaucoup de 3. Hein. 3, 2, 9 aussi. Ouais. Ouais. Alors, c'est parti. On va continuer avec les messages qu'on peut te transmettre en plus avec le petit oracle de l'astrologie. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Je suis contente d'avoir fait cette guidance. Tu vois, j'hésitais à faire une guidance sentimentale, mais ce sera la prochaine. Mais je trouvais que pour débuter l'année, là, c'était bien de faire ça. J'ai bien fait. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Maison 2, l'estime de soi. Tu es une personne merveilleuse, à l'énergie unique. En appréciant ta richesse intérieure, tu attires des personnes vibrantes et des opportunités exaltantes. Attraction mutuelle, rencontre forte, loi d'attraction. Ça ne peut pas être encore plus pertinent, c'est un truc de fou. Honore ta valeur en étant empereur. En investissant en toi et en tes projets, tu le mérites pleinement. Et je vais me répéter comme dans les autres choix, mais à chaque fois, mais merci mes anges, mes guides d'être aussi clairs, pertinents, justes. Merci,
Merci. Je suis bien entourée, quoi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Est-ce qu'on a d'autres? Merci. Maison 7. Le descendant, l'union sacrée, cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de toi comme d'autrui. Apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux. Ou à plusieurs. Hein. C'est valable pour tout. Hein. Truc de fou. Allez, s'il vous plaît, un petit dernier message pour la route. Est-ce que vous avez un petit dernier message avec cet oracle, s'il vous plaît, pour les chillers du choix numéro 3? S'il vous plaît. Merci. Énergie yin, le féminin sacré. Connecte-toi à ta part intuitive, subtile. L'énergie yin t'invite à faire le silence en toi pour te mettre à l'écoute de ton âme. Ta petite voix intérieure sait ce qui est bon pour toi. Tiens compte de son message. Elle connaît le chemin. Waouh! Et on terminera cette guidance, les amis, avec le petit oracle de l'intuition. Quel dernier message on peut te transmettre pour clôturer cette guidance du jour, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides. Qu'est-ce que vous souhaitez dire de plus? Merci. Le don, la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance, encore une fois, ça revient à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Et que, je te dis, hein, franchement, bon, pour les plus anciens, ceux qui ont l'habitude, ils savent que mes guides, mes anges, ils sont comme ça, bam, bam, bam. Voilà, le message doit passer, il passe. Et bien pour ceux qui découvrent, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Aide, l'ange, tu vois. La protection est à ta portée. On n'avait pas la carte de la protection, là, si elle est là. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Merci, mes anges, mes guides. Allez, une petite dernière. Merci. Aide, chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi, que tu sois un homme ou une femme. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Voilà les amis, on terminera là-dessus. Cette guidance pour vous, les amis, les chilleuses et chillers du choix numéro 3. J'espère que cette guidance t'aura apporté des pistes de réflexion, aura résonné en toi, t'aura donné la niaque, t'aura donné l'envie d'avancer, de matérialiser tout ça dans ta vie. Si tu as envie de soutenir cette chaîne, un like, tu sais qu'un like déjà, ça me fait plaisir. Tu remercies mes anges, mes guides et moi-même de t'avoir transmis ces messages. Et en plus de ça, ça permet à d'autres personnes de découvrir cette guidance, de tomber dessus et d'avoir peut-être les messages qu'ils ont besoin d'entendre. Donc, c'est très important de liker. Et ça coûte rien, hein, c'est gratos, les amis. Si tu as envie de partager un petit commentaire bienveillant, ben, tu n'hésites pas, je l'accueillerai avec beaucoup de joie et je te répondrai aussi avec beaucoup de plaisir. Et encore mieux, si tu veux soutenir cette chaîne pleinement et que tu ne fais pas encore partie de cette communauté des chilleuses et des chillers et que tu as envie de nous rejoindre pleinement, je t'invite à t'abonner et moi je t'en serai remplie de gratitude. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, pour tout le monde, big love, gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.